Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du film Titanic sur Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Je me suis dit, je vais quand même pas faire ça quelque part qui n'est pas sur l'eau. Alors là, j'ai trouvé une petite péniche. Alors la péniche, elle est super sympa, vous allez voir. Et en plus, la péniche appartient à Duck Factory. Alors Duck Factory, vous les connaissez, puisqu'en effet, Duck Factory, vous avez vu les vidéos concernant tout ce qui est des plateaux virtuels. En effet, c'est eux qui gèrent les plateaux virtuels, qui ont de la technologie avec Unreal Engine et autres, et ils ont une péniche d'enfer. Et ça va être le lieu de tournage, olé, le lieu de tournage de cette vidéo sur le test du Blu-ray Disc de Titanic pour la première fois en Ultra HD 4K. Et c'est un cas d'école, ce Blu-ray Disc. Et je vais vous dire pourquoi dans la vidéo, parce que je pense que James Cameron a encore pris des libertés avec son œuvre. Il a créé quelque chose qui sort des sentiers battus, un peu comme il l'avait fait justement avec le remastering de Terminator 2 sur Blu-ray Disc. En effet, à l'époque, vous avez dit, tiens, Terminator 2, il a lissé l'image, il a fait des trucs, il a retravaillé. Ben là, c'est pas qu'il a fait exactement la même chose, mais il a également pris quelques libertés avec son travail qui vont être expliquées justement dans cette vidéo. On va prendre notre temps, on va pouvoir visiter un petit peu la péniche. Il va y avoir donc au milieu de la vidéo, d'abord je vais vous dire à nouveau comment le film a été tourné. Comment a été tourné Titanic? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est des caméras, comment ils s'y sont pris? Après, ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc, là ça va commencer à chauffer un peu. Qu'est-ce qu'ils ont mis? HDR, Dolby Vision, les pistes audio, la VF, messieurs, dames, là, cette VF problématique. Et après, bien sûr, la qualité de l'image et la qualité du son. Tout va y passer, c'est chapitré, c'est en 4K. On va passer un bon moment ensemble. Et tout à l'heure, je vais vraiment prendre beaucoup de temps pour vous expliquer la qualité de l'image, parce que ça le mérite vraiment. On va descendre justement à l'intérieur de la péniche et je vais m'installer devant un banc d'étalonnage des couleurs pour vous expliquer tout le travail fait par James Cameron ainsi que deux entreprises qui ont travaillé avec lui, de sociétés, qui ont retravaillé l'image. Voilà, j'ai fait assez de teasing comme ça, on peut y aller, c'est merveilleux, je suis ravi de faire cette vidéo. On va donc la commencer peut-être d'ailleurs ici sur, voilà, là-haut, c'est bien, c'est joli. Allez, c'est parti. Ohé du bateau, on n'est pas bien là quand même pour parler un petit peu de ce Blu-ray Disc de Titanic. Le film est sorti en France le 7 janvier 1998. Évidemment, le Titanic a été tourné avec des pellicules en Super 35. Les caméras qui ont été enrôlées à l'époque par James Cameron étaient la Arriflex 35-3, Panavision Panaflex Gold 2 et Panaflex Platinum. Tout ça avec Panavision. Donc c'est le travail qui a été fait. Après, bien sûr, il y a eu de la post-production, puisqu'en effet, il a fallu faire les effets spéciaux et autres. Mais à la base, c'est un film qui est donc organique, qui est donc chimique, tourné avec des pellicules. C'est important de le savoir. Il a été présenté dans les salles de cinéma au format 2:39:1. À noter, et ça a son importance, que le film est ressorti dans les salles de cinéma dans une version qui a été mise en 3D par les équipes de James Cameron. Le Blu-ray Disc existe. Et c'est d'ailleurs une sacrée réussite cette mise en 3D parce que Cameron maîtrise ça et ses équipes évidemment. Ça c'est pour la base de départ. Donc maintenant, qu'y a-t-il sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K vendu en France? La base de travail pour l'image est proposée au format 2:35:1. Donc ça veut dire avec des barres noires chez vous, hein, c'est normal. 2:35:1 en HDR et Dolby Vision. Donc c'est la première fois qu'on peut voir, nous, dans le grand public, le film à la fois en 4K, en HDR et en Dolby Vision. C'est une première mondiale, messieurs, dames. La VO bien sûr, marché américain, la VO et tout, Dolby Atmos, donc remastering en Dolby Atmos, en 24 bits audio, c'est le format du Dolby 3 HD qui est justement sur le Blu-ray Disc, avec un débit moyen environ de 5 mégas par seconde. Et là vous vous dites, mais alors la VF? Elle est là, vous plaignez pas déjà, la VF est là et malheureusement elle n'est pas Dolby Atmos, elle n'est pas DTS HD, elle n'est rien de tout ça. La VF a été stockée sur ce Blu-ray Disc en Dolby Digital 5.1 canaux en 640 kbps par seconde. Alors là bien sûr vous avez le droit de dire encore mais oui mais on comprend pas, d'un côté on a la VO plein pot, la VF n'est jamais comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la base ce disque a été conçu techniquement aux États-Unis, ça s'appelle l'autoring. Enfin le mot technique je voulais pas vous le dire, donc on fait l'autoring aux États-Unis. La priorité pour les Américains quand ils conçoivent justement ce Blu-ray Disc, c'est de mettre en premier bien sûr la VO, leur langue, et surtout après la version espagnole, parce que l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis. Donc il y a toujours des priorités quand le Blu-ray Disc a été conçu aux États-Unis. C'est-à-dire techniquement, s'il avait été conçu par exemple en France ou bien en Grande-Bretagne, peut-être qu'on aurait pu espérer avoir par exemple la VF en DTS HD ou des trucs comme ça. Mais là c'est pas le cas, il n'y a pas assez de place sur le disque et il y a des choix éditoriaux qui sont faits, ils sont pas en notre faveur. Je suis désolé, mais là la réalité c'est que voilà, si vous aimez la VO, c'est très bien d'avoir du Dolby Atmos chez vous grâce à ce Blu-ray Disc Ultra HD 4K de Titanic. Maintenant, je vais descendre dans les cales pour aller parler de la qualité vidéo. Croyez-moi, il y a des choses à dire. Je vais carrément m'asseoir parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle les yeux dans les yeux. Ça peut vous plaire ou pas vous plaire. On va voir. Vous nous direz dans les commentaires.
Et voilà, c'est parti, on part en immersion chez Dog Factory. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est génial. On va aller dans le petit studio, enfin le grand studio, dans lequel on fait l'étalonnage des couleurs. Parce qu'on a fait le travail des coloristes. Il y a des gens qui travaillent ici sur des projets secrets, donc on va passer rapidement et regarder où on va. C'est comme la vidéo luxe, hein. Merci à eux. Hein. Voici donc un banc d'étalonnage des couleurs. Et je vais donc m'installer ici pour vous parler un petit peu de la qualité technique du Titanic. Justement, il a été travaillé avec ce type de matériel. Je peux pas être plus content. Hein. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que là, je pense que Titanic en ultra HD 4K, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école signé James Cameron. Vous savez que l'homme aime la technologie, il aime travailler avec les images, la 3D, l'étalonnage, il fait plein de trucs. Ce qu'il a fait sur Terminator 2 en lissant l'image, c'était son choix en tant que réalisateur en disant moi je vais le ressortir pour qu'il ait l'air d'avoir été tourné avec une caméra numérique. Voilà, c'est ce qu'il avait fait. Là, il a travaillé un petit peu différemment, c'est-à-dire que je vais vous expliquer tout le process qui a été fait autour du Titanic. C'est pas rien, hein, parce que c'est gigantesque, j'avais jamais eu l'occasion de faire ça sur cette chaîne, d'expliquer les choses comme ça. Pour débuter, il y a 12 ans, en 2012, on a fait un scan de la pellicule de Titanic. L'internégatif a été scanné. Ça a été supervisé par James Cameron. Voilà, c'est ce qui a été fait à l'époque. Là, on a gardé ce scan. Il n'a pas fait un nouveau télécinéma de Titanic. Il a gardé les éléments qu'il avait eus à l'époque. Mais il a travaillé différemment parce qu'il a utilisé la technologie. La technologie, notamment une technologie d'intelligence artificielle qui a été travaillée par 2 sociétés, dont une qui appartient à Peter Jackson. Mais ne paniquez pas, regardez ce qui a été fait. Il y a quand même un point particulier sur le film Titanic, c'est qu'il y a des images qu'on dit organiques, donc les images chimiques, les images de la caméra, et il y a eu l'ajout d'effets spéciaux. La vision dite aérienne du Titanic est à la fois une maquette avec des acteurs rajoutés. Il y a plein de choses qui ont été faites autour de la captation avec la pellicule. Et c'est sur ça qu'il a travaillé. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il fallait faire déjà, c'est retravailler un petit peu les effets spéciaux, parce qu'ils n'ont pas été créés en 4K. Donc l'idée de base, c'est de prendre à la fois les éléments de la pellicule du tournage et retravailler l'intégration des effets spéciaux et de rajouter des petites choses. Parce qu'il faut savoir qu'il a déjà retouché à Titanic, dans le sens où, sur la scène de fin de Titanic, au moment où les pauvres malheureux sont dans l'eau, en fin de compte, on voit les étoiles. Et figurez-vous qu'il y a des astronomes qui ont dit « Mais c'est quoi? C'est les étoiles fixes de votre décor, de votre studio, c'est même pas la vraie position des étoiles par rapport à la date de la tragédie. » Donc du coup, il avait commencé à retravailler l'image pour repositionner les étoiles et la Lune par rapport à la date de la tragédie. Donc il avait déjà commencé à retravailler un petit peu en numérique certains plans qu'il avait tournés justement avec la pellicule. C'est pour vous dire à quel point James Cameron aime bien appuyer sur tous les boutons, donc retravailler un petit peu l'image, rajouter des trucs. Et dans le cas présent, le travail s'est fait sur la crédibilité, au moment justement du travail en 4K, entre ce qui a été filmé avec la pellicule et les effets spéciaux qui sont intégrés. Donc on a restructuré les effets spéciaux, c'est qu'on a fait une sorte d'upscale avec l'intelligence artificielle, puisqu'ils n'étaient pas en 4K, les effets spéciaux, ils étaient en 2K. Donc on a retravaillé ça pour les restructurer, pour ajouter des petits trucs, peaufiner les détails, pour que l'intégration entre l'image 4K et les effets spéciaux ne soit pas choquante. Parce que si on a en effet une image 4K des personnages réels, et si les effets spéciaux sont en dessous de la qualité, on s'aperçoit que ça choque, et donc il a retravaillé tout ça au travers des 2 entités qui ont travaillé avec lui sur la conception de ce nouveau donc master avec les images 4K et une sorte de re-upscale, de retravail, de repaufinage des effets spéciaux. Afin d'être encore plus précis, il faut savoir que ça a été long de faire ce nouveau master 4K du Titanic parce qu'ils y sont allés plan par plan. Ils ont travaillé plan par plan et quelquefois à l'intérieur du même plan, ils ont retravaillé des images de second plan et autres. Il y a notamment des séquences où on retravaillait peut-être un peu mieux certains seconds plans au moment où le navire est encore à quai, qui étaient peut-être un petit peu flous sur les rivets, les boulons. Donc tous ces plans-là ont été retravaillés et tout a été supervisé par James Cameron en personne, qui a donné son accord. Il a signé, il dit voilà, moi je veux que ce soit comme ça. Parce que quelquefois on retravaille des images de réalisateurs qui sont décédés, c'est plus compliqué. Mais là, quoi qu'on ait fait sur Titanic en 4K, c'est lui qui l'a ordonné, c'est lui qui a approuvé, c'est lui qui a dit ok, on le fait comme ça, on prend les images du scan 4K, on a les images des effets spéciaux, on va essayer de faire une cohérence, on fait travailler une intelligence artificielle derrière pour retravailler tout ça au mieux pour que ça soit beau à l'image et surtout cohérent. C'est la première fois que ce film atterrit avec une telle définition. Donc plus on pousse la définition, plus on voit la merde. C'est là le problème, c'est que c'est depuis le début de toute façon quand on parle du trage de 4K, de scan en 4K, de scan en 8K, c'est qu'on fouille une pellicule. Et quand on la fouille, on peut déterrer des choses qu'il fallait mieux pas déterrer. Et c'est pour ça qu'il a aménagé son image, parce qu'on va parler de la qualité justement de l'image maintenant. Alors quand je m'assois,
c'est qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Alors, la qualité de l'image en 4K. Alors, le premier truc, c'est que c'est impressionnant. Personne ne pourra dire que c'est pas impressionnant. En effet, on a de la définition. Dès la scène d'ouverture à l'intérieur du bathyscaphe et au fond, on a vraiment la définition, les poils de barbe, on a le duvet, on a le détail des cils, des sourcils, on a plein de trucs. C'est du délire, c'est extrêmement fouillé, c'est un microscope le truc. On est dans une définition qui est extrême, qui est vraiment extrême. Il y a des séquences qui m'ont beaucoup impressionné sur la colorimétrie notamment parce qu'il y a vraiment deux étapes dans ce film. Il y a une étape où la colorimétrie est très chaude, elle est très rouge, très rouille. On est vraiment vers ces teintes-là, la teinte par là-bas. Donc voilà, par là c'est les scènes qui sont en effet toute la partie, on va dire, sympa du Titanic. Ce moment où on est encore en plein jour, c'est extrêmement bien fait. Sur les visages, sur les coursives, sur le ponton, partout, c'est très 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 beau. Vraiment, cette couleur comme ça, solaire, c'est magnifique. Après, il y a la partie, c'est la nuit. Et quand c'est la nuit, il y a un truc qui m'a super impressionné, c'est le ratio de contraste. Extrêmement, vraiment vibrant. On est là, on va loin. Ratio de contraste délirant. Et la partie où les personnes sont dans l'eau, en train de se débattre, à la fin, j'avais jamais vu les reflets de la lune aussi clairs. Ça, c'est le HDR notamment. Et également, il y a une couleur bleue qui se trouve à ce moment-là, au moment du naufrage, qui est délirante. J'avais jamais vu. Depuis le début que je vois ce film, même au cinéma, j'avais jamais vu ce bleu aussi bleu. C'est-à-dire qu'un travail d'étalonnage qui est extrêmement bon, extrêmement poussé. Donc en HDR, ça va fonctionner peut-être encore un petit peu mieux. Le Dolby Vision, j'ai pas senti le gap entre HDR et Dolby Vision. Mais disons qu'en HDR, on a vraiment une meilleure profondeur, entre guillemets, un meilleur contraste entre ce qui est clair et sombre. On a une très belle transcription des couleurs en HDR. Mais sans HDR, c'est nickel quand même. Il y a un gros travail sur le master au niveau de la définition de l'image, vraiment c'est superbe, au niveau de la colorimétrie, au niveau du ratio de contraste et au niveau de la granularité. Le grain a été réduit un petit peu, à mon avis, au mastering, ce qui donne la sensation d'avoir une plus grande définition, puisqu'on sépare un peu plus les points, on a quelque chose qui est en effet pas bouffé par le grain. Mais attention, c'est pas catastrophique, on le détecte, mais c'est pas la réduction de bruit comme sur T2, en Blu-ray 10, non, il a pas fait ça. Par contre, je vais être très clair avec vous sur le fait qu'à mon avis, deux écoles. Il y a une façon d'approcher ce film en disant, bon, je le vois, il est génial, c'est beau, l'image est belle, c'est lumineux, c'est solaire, la nuit, ça fait flipper, il y a un super contraste, on voit bien les détails et tout, on voit tout, c'est superbe. Il y a la deuxième école, où vous allez commencer peut-être à vous dire, si vous regardez bien l'image par rapport aux autres, moi, j'ai un résumé de ce qui a été fait. C'est extrêmement flatteur. C'est extrêmement beau, mais moi j'ai eu la sensation, dès les premières images, après le bathyscaphe, les premières images, je me suis dit, on a l'impression d'une 4K qui est poussée. C'est-à-dire comme si on avait poussé la 4K, non pas de façon artificielle, mais si on l'avait amplifiée, si on avait fait une emphase, si on avait vraiment voulu améliorer la définition de 4K avec un côté on la pousse. Peut-être un effet comme ça pour dire on a vraiment travaillé le master, on a vraiment poussé le truc. Donc moi j'ai eu cette sensation qui était non plus organique, puisque une image qui est chimique, donc la pellicule c'est chimique organique, mais une image qui devient quelquefois un peu plus numérique. Et ça se voit à quelques plans, notamment les plans justement où il y a les trucages avec les effets spéciaux. On s'aperçoit qu'en effet ces plans-là sont peut-être un peu plus travaillés. On voit bien que c'est une image qui est numérique avec donc les effets spéciaux. On a quelquefois une sensation sur les visages que c'est retravaillé numériquement, mais doucement. C'est-à-dire que vraiment on sent que le curseur n'a pas été mis à fond. Ils sont encore allés mollo dans les boutons derrière. On dit voilà, jusqu'au moment où ça va être trop détectable, ils ont dû juste jouer à la limite où on s'aperçoit que c'est trop poussé. Mais on sent qu'il y a un travail. C'est-à-dire que je vous dirai pas qu'on sent qu'il y a un travail d'intelligence artificielle, même si c'est vrai. Moi, j'ai senti une 4K qui était optimisée, poussée, comme si on n'avait pas le master à la base et qu'on voulait l'améliorer. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas mauvais à l'image, c'est extrêmement flatteur. Mais si on compare par rapport à la version que j'avais vue avant, qui est certes en Full HD, ou même ce que j'ai vu au cinéma, il manque quelque part cette présence organique, cette présence chimique de la pellicule qui a un petit peu été annihilée par tout le travail qui a été fait justement sur ce master 4K, l'intégration des effets spéciaux, le peaufinage des effets spéciaux, les travaux sur les seconds plans qui ont été retravaillés également. Il n'y a pas d'horreur, il y a des modifications, il y a une différence de perception, il y a un côté 4K qui est optimisé, que moi j'ai ressenti sur les visages avec le second plan derrière. Je dis tiens, là on a poussé les choses. On sent, je vais vous le faire, regardez, on sent qu'il y a eu un gros travail technique derrière. Ça c'est clair. Quand vous regardez le film, vous dites pas oh bah oui, ils se sont contentés de faire un télécinéma, ils ont scanné la pellicule et ils l'ont fait. Ah non. Ils sont pas contentés de ça. Ils ont repris les éléments de tournage, ils ont repris les effets spéciaux, ils ont retravaillé l'étalonnage, ils ont retravaillé plein de trucs, ils ont retravaillé, on le sent
tout de suite. Mais le résultat est extrêmement flatteur. Je défie quiconque de me dire « Ah bah le Titanic en 4K c'est raté ». Non, non, il n'est pas raté. Par contre, qu'il soit parfaitement fidèle à ce qu'on a vu dans les salles de cinéma en 98, ça j'en doute. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le travail, mais c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est pas comme Terminator 2 où le parti pris était d'enlever tout le grain et tout. Non, c'est pas ça du tout. Là, on sent que c'est plus mesuré, c'est plus modéré. Je pense qu'il n'avait pas envie de réduire non plus à néant le côté granuleux, organique, chimique de sa pellicule. Il a juste aménagé le 4K avec l'intégration des effets spéciaux et justement de plein de choses à l'intérieur. C'est ce qui a été fait. Et le résultat est passionnant. Il est captivant parce qu'il donne lieu à cette vidéo. Il donne lieu au débat. Parce que moi, j'ai pas regardé ce qu'on dit aux États-Unis ou ailleurs. Je donne mon avis. Et je pense que peut-être dans les forums, les gens disent « Ouais, c'est bizarre, il y a des trucs. » Le « c'est bizarre », je vous l'ai retranscrit comme je vous l'ai retranscrit là. C'est-à-dire le « c'est bizarre », c'est une 4K poussée, une optimisation. On sent qu'on l'a amené en 4K. Le film Titanic a été amené en 4K. À ce propos, justement, c'est tellement poussé qu'on voit vachement bien le détail de tous les vêtements, c'est-à-dire tous les détails des broderies, le détail du velours, le détail des couverts à table, de tout ça, je veux dire tous les détails des dorures, de tous les côtés, c'est vachement présent parce qu'on sent qu'on a poussé le truc pour que ça soit le plus vibrant possible, le plus agréable possible sur les téléviseurs, les vidéoprojecteurs. On n'est plus dans le concept vraiment cinéma, là, on est dans le concept de la diffusion domestique de quelque chose qui a été optimisé. Je pense qu'en créant justement le master numérique de ce Blu-ray disc Ultra HD 4K, M. Cameron s'est dit voilà, moi j'ai un film, il était tourné en pellicule, j'ai rajouté des effets spéciaux qui étaient à l'époque en 2K, donc je vais tout niveler, tout faire bien pour qu'au final on ait un master 4K cohérent, avec des beaux effets spéciaux qui sont optimisés, et ma pellicule qui est optimisée, je mets tout ça en même temps, je secoue et j'ai un beau master 4K. Il l'a fait comme ça, et le master 4K, il est magnifique. Mais l'âme, le cœur du film Titanic, elle est là, il n'y a pas de problème, mais on l'a peaufiné, on l'a arrangé, rechappé, pour lui donner quelque chose qui passe mieux en 2024 en se faisant aider de techniciens, de sociétés qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Il a fait également pour la ressortie en 4K d'Avatar, j'en avais parlé, où il a retravaillé l'image, il a changé les débits, il a retravaillé l'image avec une intelligence artificielle. Il le fait actuellement, il essaie de doser, mais quelque part ça existe, on peut pas dire que ça n'existe pas. Donc c'est sa position, c'est le réalisateur. Moi je pars du principe qu'un réalisateur, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de toucher aux couleurs, s'il a envie de toucher à un étalonnage, à n'importe quoi, à booster la lumière, la définition, c'est un réalisateur. Il a créé son œuvre, il en fait ce qu'il veut. Mais ce Blu-ray disc, quelque part, il va faire date, parce que c'est encore une façon différente de faire un transfert d'un film sur Blu-ray disc en se faisant aider justement d'un scan 4K, d'un travail par une intelligence artificielle cognitive qui va analyser l'image, essayer d'optimiser. Mais ça, c'est contrôlé par des êtres humains, vous inquiétez pas. Mais l'intelligence peut regarder l'image, si je peux dire, essayer de voir comment je l'optimise et proposer des solutions pour le faire. On ne peut pas lutter contre le fait que certains outils interviennent maintenant dans la production, la post-production, même la pré-production. C'est des choses qui sont réelles. Et ici, justement, sur la péniche de Duck Factory, ils travaillent le plateau virtuel et eux travaillent avec ces outils. Donc maintenant, je vous laisse commenter, me dire ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Je vous dis ce que j'en pensais. Et encore une fois, je n'ai vu aucune horreur sur ce Blu-ray disc 4K. J'ai pas vu de trucs qui m'ont fait bondir. Je me suis dit, ah, ça a été optimisé. C'est doux, mais c'est perceptible pour les gens qui ont justement l'œil et qui ont surtout un téléviseur bien réglé, un vidéoprojecteur. On voit le truc. Je pense que 99% des gens vont voir le film en disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien comme ça en 4K, ce film, c'est génial. En plus, l'image est super, on a des belles couleurs, on a tout qui est beau. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais moi, mon rôle, c'est de vous dire comment est-ce qu'on est parvenu à ce résultat, qui est quand même quelque part faillible pour les gens qui connaissent la production, la post-prod et qui travaillent les images. Elle est faillible, mais doucement faillible. C'est pas violent. Je me suis étalé parce que j'estime qu'il fallait vous expliquer les choses parce que c'est important qu'on puisse parler. Moi, ces vidéos, j'aime les faire parce qu'elles parlent de cinéma, de technologie, et là, on est vraiment dans les deux. Alors, la section audio, je ne vais pas vous refaire le sketch, vous savez ce que j'en pense. La VO, en Dolby Atmos, ça cartonne quand même, hein. C'est-à-dire qu'on a un beau grave, on a des très beaux effets. Attention, concernant les effets d'élévation, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est-à-dire que j'ai noté des endroits quand même sur le master. Au moment où il y a des bruits de pression et de vapeur dans la salle des machines, on a des effets d'élévation. Mais globalement, on a surtout des beaux effets avant-arrière et une excellente présence des dialogues. Il y a une très belle dynamique également. Également beaucoup de graves avec le bruit d'hélicoptère. Également énormément de graves lors du choc entre le Titanic et l'iceberg. Et surtout, je pense que le truc le plus réussi à chaque fois avec ce film, c'est dans les coursives. Quand on a les gens qui sont comme ça en train d'essayer de fuir, ou bien Rose qui est toute seule comme ça, on entend les craquements du bateau qui commence à faillir. La structure métallique commence à être mise à l'épreuve avant qu'elle lâche, mais ces craquements
en Dolby Atmos et ces craquements tout simplement en surround sont extrêmement flippants, c'est extrêmement impressionnant, c'est du délire. On est là, on dit ah ça va péter d'un moment à l'autre. Bon, on sait quand ça va péter parce que je pense que tout le monde a vu le film, mais cette partie-là est vachement bien faite. Tous ces sons de craquements sont extrêmement flippants, mais ils apportent beaucoup à l'intrigue. Et c'est vraiment un mixage qui est précis, c'est pas surjoué ce mixage. C'est un mixage qui va droit au but. Il y a rien de trop, il y a rien de pas assez. C'est pile poil ce dont on a envie pour avoir une crédibilité maximale de ce qui se passe sur le Titanic à ce moment-là. Et beaucoup de graves quand même, hein. C'est très très sympa. Donc c'est une bonne piste audio. C'est pas la plus géniale qui soit dans l'élévation, les effets de partout. C'est resté assez calé, avec surtout des beaux dialogues, même quand ça va de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où les dialogues deviennent compliqués, quand de tous les côtés, ouais, il y a plein de trucs, le bruit de l'iceberg et autres. Non, non, ça reste très très clair. La VF, elle fait ce qu'elle peut, hein. Les dialogues sont très clairs. Très très belle VF, avec du grave. Il y a du grave quand même, il y a des effets, mais par rapport à la VO, on va pas se mentir. La VO, elle casse la baraque. Elle pète tout parce qu'elle a dynamique, il y a un gros débit, il y a 8 fois plus de débit numérique sur la VO que sur la VF. Donc ça pète de partout, il y a vraiment du volume. Il y a du volume sur la VO en Atmos qu'on ne trouve pas forcément sur la VF qui est, malgré tout, elle se défend bien, hein. Elle se défend bien. Mais elle se défend bien si on compare pas avec la VO. Sachez cependant qu'il n'y a pas eu de mixage de la VF en Dolby Atmos, hein, donc elle n'existe que comme ça. Elle aurait pu être mise en DTS HD Master Audio, ça c'est sûr, avec plus de patates, plus de dynamique, ça aurait pu être fait, mais c'est pas ce qui a été choisi. Voilà. C'est fini, retour dans les hauteurs, on était dans les cales quelque part du navire. On va remonter vers l'extérieur et la passerelle. Tellement beau. Bienvenue sur le pont. Oh, quelle merveille! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'est fini. Je quitte l'endroit magique. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'ai tout donné, hein. Mais qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai pas arrêté de parler parce que j'avais tellement de choses à vous dire, il fallait que j'exprime. J'ai beaucoup bossé sur cette vidéo, j'ai vraiment regardé 2 fois avec attention sur un téléviseur OLED ainsi qu'en vidéoprojection justement ce Blu-ray disc. Je voulais vraiment vous dire les choses telles que je les ai vécues. Merci encore, merci infiniment. C'est un régal, parce que c'est un régal d'avoir tourné cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, c'est ça qui est important parce que là, je vous dis quelque chose. Si vous avez ce Blu-ray disc Ultra HD 4K, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez perçu, en effet, le côté un peu travail numérique qui a été fait sur ce film, ou au contraire, vous avez dit, bah, tu vois, c'est très bien, c'est comme ça. Voilà, dites-moi. Allez, merci beaucoup. Car il y a un chant. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la PP mobile et ça va être bon. Allez, ciao, des gros bisous. Ciao.